Bonjour Marjolaine. Bonjour Fabienne. Alors, Marjolaine, je te remercie d'avoir accepté, ma proposition d'interview. Donc tu as 38 ans, tu vis dans le Val-de-Marne. On s'est connectés, via l'association SOS Mères. On n'a pas encore eu l'occasion de se rencontrer en vrai, mais peut-être que ce sera un jour le cas. Heu, donc en suivant un petit peu tes activités, donc j'ai vu que tu étais facilitatrice graphique et que tu portais, avec d'autres personnes, le projet Existence B, donc c'est ce qui m'a amenée, jusqu'à toi. Tu m'as expliqué, un petit peu ton parcours, donc je vais essayer de résumer. Après, une première expérience professionnelle, disons, dans un milieu, bon, dans le marketing, tu as vu que ça ne te correspondait plus et après une recherche, personnelle sur ce qui t'animait, tu en es venu à l'écriture, web, et puis, et c'est là que c'est plutôt novateur. Tu en es venu à la alors je sais pas comment on dit, à devenir, je vais dire devenir facilitatrice graphique. Est-ce que tu peux nous expliquer, ton parcours rapidement, sur tout ce qui est écriture web et facilitation graphique? Et puis Oui, nous parler aussi du projet Existence B, s'il te plaît. ok, ça marche. Alors, d'ailleurs, est-ce que je peux partager mon écran peut-être Ah pour oui, montrer? tout à Non, fait. attends, Tu parce que là, je me ne peux pas le disais, faire. oui. Je commence du coup. Alors, donc la rédaction web, j'y suis venue parce que j'aimais écrire et que, comme tu dis, j'étais en reconversion professionnelle. J'avais exploré d'autres types d'écriture plus créative, d'écriture de Mmh. scénario. Et donc, je suis venue un petit peu par, on va dire, obligation professionnelle sur un métier qui faisait gagner de l'argent. Et en l'occurrence, ça me plaît beaucoup parce que c'est très varié. J'ai des clients très variés, donc je suis à mon compte. Et, euh, et je rencontre en fait des gens très inspirants. Voilà, c'est une pratique très intéressante qui fait travailler l'écoute, qui fait travailler aussi le fait de chercher des informations, de créer des liens, de trouver un angle sur un sujet. C'est très, très enrichissant. Et puis la facilitation graphique, j'y suis venue par une amie qui prenait des notes pendant la formation au scénario. Je ne sais pas si je peux. Tu me diras quand je peux partager pour montrer, parce que c'est toujours plus simple de montrer des Oui, exemples. bah, vas-y si tu veux, hein, pas de Ah non, souci. ça marche pas. Ah, ça marche pas. Alors, Non. écoute, ce qu'on fera, On les intégrera après. oui, voilà, on Je regardera ça ensemble t'enverrai parce que des exemples. Ok, ça marche. je suis pas Donc, experte. la, Pardon. La facilitation graphique, donc j'y suis venue par une amie qui faisait ça, mais qui a une formation plutôt artistique, donc ça ne me paraissait pas pour moi, parce que moi, j'ai aucune formation en dessin. Mmh. Et puis, quand même, petit à petit, ça me fascinait. Donc, je gravitais un petit peu autour d'elle, je lui posais beaucoup de questions. Finalement, elle a eu la gentillesse de m'offrir une formation qui durait 3 jours. Et puis derrière, moi, voilà, ça a été ce que je te disais, mais c'était vraiment la révélation pendant ces 3 jours-là. J'ai eu des retours des autres participants qui étaient vraiment enthousiastes. Et puis moi-même, au fond de moi, je sentais que j'avais trouvé quelque chose là qui allait pouvoir comment, me permettre de venir nourrir toute la curiosité que j'ai, et aussi le fait que je m'ennuie assez facilement dans un Mmh. métier, dans une pratique. Et donc, j'ai beaucoup travaillé un petit peu toute seule d'abord dans mon coin. Je me suis entraînée et puis finalement, je me suis lancée un jour avec un groupe de rédacteurs qui organisaient une conférence. Et là, je me suis lancée carrément sur une journée complète de facilitation graphique en direct, donc devant un public de 150 personnes. Donc, c'était assez challengeant Mmh. comme journée. Et puis, la journée s'est très, très bien passée. Donc, ça m'a boosté en fait. Ça m'a vraiment donné confiance. J'ai vu les émotions aussi qu'on ressent quand on fait du direct. Donc, c'est un petit peu, je pense, comme les acteurs, mais on a de Oui. l'adrénaline à fond. Mmh. Donc, c'est assez excitant. Voilà, on peut se foirer devant tout le monde. Enfin, c'est ce que je te disais aussi. On apprend aussi beaucoup sur soi, sur le fait d'accepter de ne pas faire un truc parfait. De Mmh. toute façon, c'est dessiné à la main. Donc, c'est vrai que je n'ai pas expliqué ce que c'est
Oui. Quand on dit oral et visuel, mais la facilitation graphique, c'est des synthèses visuelles, donc avec des mots-clés et des dessins qui sont dessinés à la main Mmh. et qui permettent justement d'avoir une vue d'ensemble sur un sujet sous une forme très synthétique et de montrer les liens entre les différentes notions. Oui, c'est intéressant parce que, tu sais, on dit qu'il y a des gens qui sont plus sensibles, tu sais, qui sont plus sensibles à l'audio, d'autres personnes qui sont plus visuelles. Donc là, toi, tu dessines pendant que les gens parlent? Oui, c'est ça. Alors, je le fais aussi parfois pas en direct, mais ma préférence, elle va vraiment sur les interventions en direct, donc Mmh. beaucoup pendant des conférences ou des formations. Et en fait, vraiment, ça vient faire appel à des capacités d'écoute vraiment et de concentration vraiment importantes et assez intenses pour pouvoir vraiment capter en fait ce que la personne est en train de dire, de raconter, le message qu'elle a envie de délivrer, parce qu'on du coup, comme on va quand même à la synthèse, il faut qu'on réussisse à comprendre parfois au milieu d'explications qui sont plutôt du détail, quelle est l'information essentielle, quel est le message essentiel que la personne a envie de véhiculer. Et puis ensuite, pardon, tu veux Non, je te laisse terminer, mais il y a vraiment quelque chose qui m'a quand on en parlait avant, qui m'a percutée, mais je te laisse, terminer. Alors oui, juste rapidement, c'est pour montrer un petit peu le processus. Donc il y a cette écoute-là. Ensuite, il y a réussir entre différents messages aussi à montrer les connexions, les liens entre les idées ou au contraire les oppositions. Mmh. Puis, du coup, ça, comment je le représente sur ma feuille, en fait, comment j'organise, comment je structure ma feuille. Et puis après, il y a toute la traduction entre le message qui est plutôt parlé et moi, comment je traduis ça d'un point de vue visuel. Donc là, c'est tout le jeu sur les métaphores, les analogies, donc, qui est super créatif et assez amusant à faire une fois qu'on a compris un petit peu la mécanique. Et puis voilà, je pense que j'ai dit un peu l'essentiel. Alors moi, je veux vraiment revenir sur, quand tu parles de capter et quand tu m'as parlé d'un qu'il faut pour que ça fonctionne, être dans une forme d'alignement tête, cœur et corps. Alors ça me parle beaucoup en ce moment et est-ce que tu as l'impression de faire appel à des compétences, humaines particulières, en fait? Tu dois vraiment être concentré, vraiment, avoir fait le vide avant, quoi, pour être capter, le truc intérieurement, quoi. C'est passionnant, je trouve. Oui, alors vraiment l'écoute, c'est le point de départ en fait de Mmh. tout. Ça nécessite d'avoir vraiment très conscience des filtres qu'on a, si tu veux, des jugements qu'on a, Oui, de tous les biais qu'on a c'est ça. et du coup de pouvoir sentir à un moment donné quand ce que dit la personne vient activer un filtre. Oui. Et parce que tout l'objectif, c'est qu'on s'en fout de mes filtres à moi, Mmh. c'est ce que dit la personne. Après, il peut y avoir des gens où vraiment ça me pose un souci et dans ce cas-là, c'est un autre sujet, ça m'est jamais arrivé. Mmh. Mais, heu, mais oui, c'est ce niveau d'écoute-là qui est à la fois intense et comme ça, où on essaye de sortir des formes d'écoute automatique qu'on a dans la vie de tous les jours, que j'ai comme tout le monde, hein, mais où on arrive quand même sur un niveau d'écoute qui est enfin, plus intense en tout cas. Mmh. Parce qu'on vient vraiment se concentrer sur le message essentiel que la personne est en train de vouloir faire passer. Et puis après, il y a d'autres niveaux d'écoute. Il y a aussi un niveau d'écoute qui est plus sur un plan émotionnel, Mmh. donc d'arriver à capter la personne qui est en train de prendre la parole, dans quel état émotionnel elle est, Mmh. d'être en empathie avec elle, et aussi parfois d'arriver à capter au niveau du groupe qu'est-ce que ça provoque comme émotion dans le groupe. Tu vois, typiquement, quand j'interviens avec Alexandre Boisson ou Arthur Keller, ce qu'ils racontent, ça provoque une émotion forte dans le groupe parce que c'est des sujets pas évidents. Donc, est-ce que Mmh. j'arrive à capter ça? Est-ce que j'arrive à le traduire? Mmh. C'est... D'accord. En tout cas, tu as trouvé, ce qui te faisait vibrer là en termes professionnels. Enfin, tu fais pas que ça, mais c'est vraiment quelque chose aujourd'hui qui t'anime, Les deux, profondément, quoi. mes deux métiers me plaisent beaucoup. D'accord. Bah, c'est Ça super. fait pas, il y a des liens entre les deux aussi, mais Ouais. ça fait pas appel exactement aux mêmes choses. Mais les deux métiers me plaisent beaucoup. Après,
c'est ce que je te disais, c'est que la facilitation graphique, c'est tellement complexe comme pratique que je me suis pas ennuyée depuis que je me suis formée, donc depuis 2017. Et je vois aussi tout ce qui me reste à apprendre en fait encore et à explorer. Et puis moi-même maintenant, je suis formatrice à l'école des Gobelins. Donc le fait aussi de faire maintenant ce passage-là de relais, ça m'oblige à me poser des questions sur des trucs sur lesquels j'avais pas réfléchi, que je faisais un peu intuitivement. Et on me Mmh. demande ça, comment tu fais? Donc ça rajoute une petite couche encore supplémentaire sur l'intérêt du métier. D'accord, super. Donc c'est quand même, très inspirant parce que, bah, tu es à ton compte, tu travailles à ton compte et Oui, aujourd'hui, à 38 ans, tu as trouvé, 2 activités, dont tu arrives à vivre et qui te plaisent. Donc mesdames, c'est possible. C'est possible de trouver, ouais, de trouver des métiers, voilà, pour lesquels on est fait, en fait. Tu as trouvé ta voie. c'est ça. Oui, Peut-être que oui. ça rechangera après, mais enfin, non, mais c'est tu sais, c'est pour ouvrir un peu Oui, oui, le oui, champ, bah, quoi. C'est surtout que c'est un métier un peu bizarre aussi. Enfin, c'est-à-dire qu'au oui. départ, moi, j'y serais pas allée parce que comme j'ai aucune formation en dessin, donc ça me paraissait pas du tout pour moi. Et puis, c'est vrai qu'il y a j'ai eu des réactions un petit peu au départ quand je parlais de la formation à laquelle moi j'ai assisté, Mmh mh. où je sentais qu'on me disait qu'est-ce que c'est que ce nouveau truc qu'elle nous fait là, Marjo, pourquoi enfin, qu'est-ce que c'est que ce métier, enfin, qu'est-ce que c'est même pas un métier quoi. Mmh. Et en fait, si, c'est un métier, c'est super intéressant et en plus, oui, on peut en vivre. Alors, C'est la facilitation graphique, c'est pas évident de vivre que de ça, hein. Je oui, connais oui, oui, personne oui, qui vit que de ça, mais là, moi, la combinaison des deux, ça c'est marche bien. Super. Bah, félicitations à toi. Est-ce que tu peux maintenant nous parler de Existence B? oui. Alors, Existence B, donc moi, je suis porteuse du projet Mmh mh. avec Alexandre Boisson et c'est un projet d'expérimentation sociétale. Donc, en gros, l'idée, c'est de se dire, il y a aujourd'hui l'existence A, qui est l'existence dans laquelle on est, et dans laquelle, moi, je ne me retrouve pas tout à fait. Je ne suis pas non plus en réaction sur tout, mais il y a quand même des choses où je me dis, ça ne tourne pas tout à fait rond, c'est pas Oui. exactement le monde dont j'ai envie, quoi. Donc l'idée d'Existence B, c'est ça, c'est d'essayer de se reconnecter aussi peut-être un petit peu à la part d'enfant qu'on a à l'intérieur de soi. Mmh mh. Il ne voyait pas du tout sa vie d'adulte comme ça, ni le monde dans lequel il allait vivre comme ça. Et d'essayer de voir un petit peu, ouais, avec une vision, c'était un peu un cœur pur, quoi. Oui. Sur quel monde j'aurais imaginé, enfin, Mmh mh. quel monde j'imaginais quand j'étais petite. Et aujourd'hui, avec mes compétences d'adulte et tous les gens que j'ai rencontrés et qui font déjà tous beaucoup des choses formidables, bah, quel monde on pourrait plutôt se dire, quel monde on pourrait construire, en fait. Donc, c'est un projet qui est quand même dans la lignée, comment dire, de la collapsologie. Mmh. C'est-à-dire que ça part du point de départ qu'il y a des effondrements qui sont déjà en cours Mmh mh. et que probablement il y en aura d'autres. Mais c'est plutôt quel horizon on se donne. Donc Oui. c'est quand même très constructif et positif. C'est se dire, alors on peut construire en fait des choses, un monde vraiment qui nous parle à chacun de nous beaucoup plus que le monde qu'on a aujourd'hui. Mmh mh. Bon, bah, je sais pas, je pense que je suis pas la seule, mais j'ai l'impression que la plupart des gens avec qui je discute, en termes de sens, il y a pas grand monde qui s'y retrouve aujourd'hui. C'est sûr, oui. Donc c'est cette idée-là. L'idée, c'est, alors plus concrètement, l'idée, c'est d'être, sur un terrain, sur un domaine, qui est à peu près une cinquantaine de foyers, donc ça représente à peu près 150 à 200 personnes, qui viennent s'installer, qui viennent construire leur maison et qui ensuite viennent travailler sur l'autonomisation alimentaire et énergétique. Donc sur l'autonomisation alimentaire, là, on va probablement beaucoup faire appel aux compétences de Céline Basset, que tu Mmh mh. connais aussi, qui a un double intérêt, c'est qu'à la fois, elle est capable de faire pousser rapidement des aliments, donc l'idée, c'est qu'elle nous apprenne à faire ça, et qu'en faisant pousser des aliments, en plus, on peut venir régénérer la terre. Donc, Mmh mh. Existence B, c'est un projet
de régénération. L'idée, c'est de venir réparer. Là, la Terre, elle est dans un état de délabrement. Comment on peut venir la réparer tout en produisant notre nourriture. Et puis, une autre notion importante, alors c'est un projet holistique, donc ce n'est pas toujours évident d'avoir toutes les notions en tête, mais une chose hyper importante dans les participants à ce projet Existence B, c'est que c'est très, très important qu'il soit représentatif de la société civile. Ce que j'entends par là, c'est que l'idée, c'est pas de recréer une communauté. Il y a déjà beaucoup d'éco-villages, d'éco-lieux qui existent et qui font vraiment des choses formidables. Mais là, le projet, ce qui m'anime dans ce projet-là, c'est de réussir à rassembler des gens qui ressemblent vraiment aux personnes qu'on rencontre dans la société et qui sont des gens très différents, qui n'ont pas les mêmes idées, qui n'ont pas les mêmes valeurs et qui ont même souvent du mal à s'entendre. Et comment on fait société en fait ensemble? Il y a une vraie question Oui. autour de ça. Aujourd'hui, on ne fait pas société. Aujourd'hui, même moi qui ai pourtant cette idée-là, qui porte ce projet-là, je me rends bien compte que je vis dans un microcosme. Et j'essaie régulièrement de sortir de ce microcosme, mais je me rends compte que je me retrouve dans un nouveau microcosme. Donc, ce n'est pas vraiment faire société. Comment on essaye d'arriver à se mettre ensemble avec des gens différents et à vraiment avoir des projets Oui. collectifs? En sachant juste une chose quand même importante à préciser, c'est que vraiment, ce n'est pas du tout l'esprit d'une communauté, dans le D'accord. sens où l'idée, c'est d'avoir, typiquement au niveau des habitations, c'est que chacun ait son espace et chacun ait son intimité. Et donc, il y a des temps collectifs de travail, notamment pour produire la nourriture, pour travailler sur l'autonomisation énergétique, mais il y a des temps où moi, j'aurais pas forcément envie d'être tout le temps Oui, c'est ça. avec le collectif. Et c'est un petit peu comme dans un village. D'accord. L'idée, c'est d'avoir ces espaces d'intimité et à l'inverse, des temps où on peut travailler ensemble, se retrouver. L'idée, c'est que sur place, il y ait un restaurant, il y ait des bars, qu'on puisse donner envie aux gens aussi qui ne sont pas participants au projet de venir. Donc, c'est un projet qui intègre beaucoup le territoire local. On veut travailler en fait avec le maire, avec le président de la communauté de communes, avec tous les habitants du village, les habitants des villages alentours. L'idée, c'est que ça se fasse comme ça, en créant des liens justement avec tous les gens et pas en arrivant, nous, comme une petite communauté fermée. Je retiens là, c'est que ce qui me paraît super pertinent, c'est que ça colle, si tu veux, avec, c'est réel. En fait, c'est un projet, réel dans le sens où on mélange, des gens différents. Tandis que pour l'instant, j'ai l'impression qu'un écolieu, c'est pas c'est juste une remarque qui me vient quand tu m'expliques. L'écolieu va rassembler des gens de la même, pensée quoi, enfin de la même voilà. Oui. Et là, vous êtes sur un projet, on prend, c'est la vraie réalité quoi. On met des gens différents dans un village, quoi. Et Oui. comment ça fonctionne, quoi. Comment on arrive à faire que ça fonctionne avec des règles assez, voilà, un temps de travail, mais chacun chez soi. Enfin, ouais, ça correspond à ce qu'on vit aujourd'hui, mais c'est voilà, à vous proposer un mode de vie différent, quoi. Enfin, vous essayez de trouver un mode de fonctionnement différent, quoi, Oui. sur l'après, quoi. Ouais. En fait, c'est pour ça que je parle d'expérimentation Oui, sociétale. oui, Parce que l'idée, c'est qu'on est obligé pour expérimenter de le faire quand même à petite échelle. Déjà, oui, ce n'est pas une si petite échelle que ça, pour l'instant, le nombre de personnes qu'on oui, envisage sur le projet. Mais l'idée, c'est que ça fonctionne dans cette petite échelle quand même et de comment on arrive à déployer derrière. oui. Et comment on arrive à déployer derrière, il faut que ce soit justement fait avec des gens qui ressemblent, comme tu dis, aux aujourd'hui. Si on est que entre nous avec des gens qui sont comme moi, qui me ressemblent à moi, demain, je ne peux pas passer à l'échelle sur un autre endroit en France parce que ce n'est pas vrai. On ne va pas retrouver les mêmes personnes partout qui sont comme ça, qui se ressemblent tous. Oui, c'est intéressant, super. Bon, mais écoute, on a pas mal d'éléments passionnants là. Écoute Marjolaine, bravo pour, ton parcours parce que j'ai l'impression que enfin, tu tu pas lâché quoi, hein. Tu as toujours essayé de trouver, à faire les choses qui te correspondaient, le plus quoi. Je trouve que ça c'est moi j'admire beaucoup les gens comme ça, en particulier les femmes.
qui lâche pas le morceau, quoi. Donc bravo à toi et puis, Existence B, là, c'est vraiment, passionnant. Donc, Ben, oui, je il y je aura peut-être reviendrai l'occasion vers de parler. je reviendrai vers toi pour savoir comment ça évolue parce que c'est super, enfin, quelque part, je trouve ça rassurant de savoir qu'il y a des personnes qui pensent concrètement à l'après, quoi. On se sent moins, seul et voilà. Même si, voilà, vous êtes c'est une expérimentation, mais bon, voilà, c'est chouette qu'il y ait des personnes qui œuvrent à ça et puis, merci d'avoir pris ce temps pour nous expliquer, tes activités et Merci. puis, voilà, à très bientôt alors. À Merci très beaucoup. bientôt. Merci à toi.